Bonjour ou bonsoir, très chers pères, mères, frères et sœurs et petits-enfants. Tout d'abord, je tiens à remercier l'univers pour sa bonté et son amour inconditionnel à notre égard. Et je tiens à vous remercier, vous aussi, ma famille, de prendre ces quelques minutes de votre temps pour écouter ce message. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du Nzati et de la maîtrise de soi. Comme on l'a vu tantôt, le Nzati est un art de l'esprit qui émane du subconscient, qui est engendré par le libre arbitre, qui s'active par l'énergie naturelle et qui au final réveille le karma. Ceci dit, j'aimerais vous parler de l'importance de la maîtrise de soi par rapport au Nzati et aussi de son influence au cours du processus de notre ascension. Selon le Larousse, la maîtrise est le fait de dominer techniquement, intellectuellement et scientifiquement. Il est donc indispensable d'apprendre à savoir se dominer soi-même. La maîtrise nous permet de développer le courage. Le terme « soi » dans le secteur psychologique est une totalité formée du conscient et de l'inconscient. C'est aussi dans un sens avoir appris à se connaître assez bien pour pouvoir se désigner avec franchise en toute véracité. Dans le sens de la maîtrise de soi, le soi a pour but de décrire notre âme ou notre état d'âme de par nos actions ou de nos paroles, de ce fait nous faire prendre conscience de l'importance du développement de soi. Le Nzati en général affecte spécifiquement l'être humain de deux façons, de manière physique et de manière spirituelle. Lorsque nous manquons de discernement, le Nzati nous procure soit plus de clarité ou tout au contraire plus de confusion. Lorsque nous faillissons à la maîtrise de soi, nous devenons vulnérables, susceptibles et même sensibles à la fluidité dans notre interprétation et notre adaptation au Nzati. Parce que sans la maîtrise de soi, nous succombons à la peur, à l'inquiétude et à la crainte, qui sont toutes des émotions qui fortifient l'intellect et qui ont aussi la capacité d'affaiblir l'esprit en le rendant insensible à la foi. Et aussi en lui donnant le potentiel de réduire la limpidité dans notre habilité d'acquérir la clarité. En 2 Pierre chapitre 1, le verset 5 à 7, on nous exhorte de fournir à notre foi la vertu, à notre vertu la connaissance, à notre connaissance la maîtrise de soi et à notre maîtrise de soi l'endurance et à notre endurance l'attachement au Créateur et à notre attachement au Créateur l'affection fraternelle et à notre affection fraternelle l'amour. Tout comme une plante bien arrosée grandit pour devenir un arbre qui va donner des fruits, de même sont nos états d'âme si nous leur accordons une attention particulière en nourrissant nos esprits par la maîtrise de soi, l'endurance, la gratitude, la foi, l'amour, etc. Tout comme le Nzati, lorsqu'il est déployé sans la maîtrise de soi, il produira alors des effets boomerang désagréables. Demandons-nous, dans quel état d'esprit sommes-nous lorsque nous activons délibérément un Nzati? Sommes-nous sous l'influence ou sous l'emprise de la motion d'une émotion charnelle ou spirituelle? Sommes-nous animés par l'amour et l'affection fraternelle? Sommes-nous reconnaissants des bienfaits que nous procure l'univers? Ou alors, sommes-nous consumés par l'absence du discernement? L'endurance est une qualité primordiale pour notre ascension. C'est l'aptitude ou la capacité de comprendre l'origine et la nécessité d'une situation qui nous paraît pénible, qui a pour but de nous fortifier psychologiquement, spirituellement et physiquement. Et dans cette fortification, l'endurance procure le stamina, qui est une forme de Nzati qui s'active en fonction de notre état d'âme.
et par conséquent simplifie l'accès à nos guides spirituels et adoucit nos rapports avec nos ancêtres qui à leur tour nous procurent des outils adéquats qui nous permettront de générer des nzatsi qui auront la faculté de retourner des situations qui nous paraissent désavantageuses en situations avantageuses. Le nzatsi s'adapte en raison de notre disposition d'esprit. En Romains chapitre 12, le verset 21, on nous exhorte à ne pas nous laisser vaincre par le mal, mais plutôt de vaincre le mal par le bien. Cela demande de la pratique. L'endurance accompagne la foi, la maîtrise de soi, l'humilité et aussi l'amour. Utilisons nos paroles pour nous bénir et pour glorifier l'univers dans toute sa splendeur. Ayons de la maîtrise de soi sur notre façon de déployer des nzatsi particulièrement nuisibles. Lorsque nous sommes maîtres de nos esprits, nous devenons souples dans notre exercice et notre pratique du libre arbitre. Et si notre esprit est maître de notre âme, il sera nécessaire pour notre expansion de prendre soin de notre état d'esprit, qu'il ne devienne néfaste par inadvertance en incitant des nzatsi défavorables à notre prospérité, autant physique que spirituelle. En Proverbe chapitre 16, le verset 32, il y est dit « Qui est lent à la colère vaut mieux qu'un homme fort, et qui maîtrise son esprit vaut mieux que celui qui s'empare d'une ville. » Soyons perspicaces dans notre façon de percevoir et d'analyser certaines circonstances, explorant le libre arbitre de manière à nous aider à garder notre esprit en équilibre avec les lois de l'univers. Cultivons la maîtrise de soi pour activer l'ardeur de la foi et par le pardon, nous prenons contrôle sur la motion de nos émotions. Par l'humilité, nous consolidons le karma. De ce fait, nous développons le courage et la patience qui, à leur tour, fortifient les muscles de notre intellect. Et par l'unité, la fraternité, nous rendons actif l'amour inconditionnel. Et de par la gratitude, nous harmonisons le nzatsi en occasionnant le karma qui accommode notre état d'esprit par le libre arbitre. Je vous embrasse très très fort. Prenons soin de nous en amour par amour. Merci. Bisous.